notre nouvelle identité visuelle. Et l'idée de pouvoir vous avoir ici avant que nous allions ensemble juste à côté pour pouvoir vous donner un petit brief sur l'exercice que nous sommes en train d'entreprendre. Donc peut-être en guise d'introduction, comme nous savons tous, nous vivons dans un monde qui change. Et à cet effet, je voudrais vous regarder une petite vidéo qui, juste pour nous interpeller sur le rythme du changement que nous vivons en ce moment. En mutation constante et je dirais en mutation accélérante, parce que je crois que le rythme du changement va en s'accélérant. Il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une présentation sur les data warehouse et on disait que 95% de l'information qui se trouve sur les data warehouse aujourd'hui n'existait pas il y a longtemps. Donc vous pouvez imaginer la vitesse à laquelle les choses évoluent. Donc, pendant que le monde évolue, bien évidemment, la MCV aussi n'est pas resté statique et nous avons nous aussi évolué. Nous avons modernisé nos infrastructures. Je crois que c'est le fait du hasard que vous soyez aujourd'hui dans la dernière année de nos agences. Vous pouvez voir le concept a beaucoup évolué comparativement à ceux qui ont dans la mémoire de ce à quoi ressemblait
l'agence se trouvait dans Raymond Lamus Building, à l'époque où tout le monde faisait la queue avec son carnet de série, juste pour aller retirer de l'argent de son compte. Nous avons modernisé notre façon de faire du business. Aujourd'hui, le client n'a plus besoin nécessairement de venir en banque pour faire des transactions bancaires. Ce qu'on favorise, c'est qu'il vient en banque pour pouvoir causer avec son banquier. Ces transactions de base, nous l'encourageons à faire à distance, à travers les ATM, à travers les points de sale, en utilisant ses cartes de crédit. Aujourd'hui, même en utilisant son téléphone portable, nous pouvons faire des transferts. Et ce rythme de modernisation, enfin, le long de la route va continuer à arriver. Donc, nous avons aussi modernisé nos procédures, nous avons modernisé de l'infrastructure. Nous ne cessons de nous réinventer, puisqu'en fait, le name of the game est de pouvoir toujours se réinventer pour satisfaire aux besoins de son client. Nous avons diversifié. Nous sommes partis de 1838, quand la banque a été créée. Nous étions une banque essentiellement qui faisait que du banking. Depuis quelque temps, nous avons diversifié nos activités dans les activités de capital market, dans les activités de non-bank financial services, telles que le leasing et le factoring. Donc nous avons élargi la gamme de nos produits. Et nous avons aussi élargi nos horizons. Nous sommes dans un petit pays, nous vivons aujourd'hui grâce à la communication dans un monde beaucoup plus global. Et nous avons osé quitter notre petite île pour aller chercher fortune, je dirais, dans la région essentiellement. Nous avons, depuis le début des années 90, établi un réseau principalement dans les îles de la région, avec Madagascar, les Seychelles, Mayotte à travers la BRC, la Réunion, plus récemment les Maldives, le Mozambique, et nous avons une grosse représentation en Afrique du Sud. Il y a un petit point qui est vu là-haut en France. Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'au cours de la dernière année, dans la région, nous avons traité avec tous ces pays que nous voyons là, tant de l'Afrique que de l'Asie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au départ d'une petite île avec 1 200 000 habitants et donc un marché relativement restreint, nous avons pu élargir nos horizons et en fait, au cours de la dernière année financière, 43% de nos profits proviennent en fait de nos activités avec l'étranger. Donc c'est le monde moderne, les moyens de communication, le fait qu'on puisse aujourd'hui voyager et se déplacer facilement, nous a permis de nous diversifier. Et nous a permis de créer de la valeur pour nos actionnaires. Même si la bourse a diminué un petit peu ces derniers temps, comme un peu partout, on ne sait pas quand ça monte, on ne sait pas quand ça bouge, peut-être que ici c'est peut-être un petit peu plus stable. Si quelqu'un avait investi en 1989, quand la bourse avait commencé 10 000 roupies dans des actions de la banque, et qu'il avait réinvesti tous ces dividendes qu'il avait reçus en actions de la banque, il aurait aujourd'hui un capital de 1 500 000 roupies. Il y a 3 mois, ça c'était 1 600 000. Donc ça me donne quand même l'idée de la valeur que nous avons pu payer pour nos actionnaires au cours de ces 20 dernières années. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, nous sommes un leader incontesté dans notre domaine, non seulement en Maurice, mais de plus en plus aujourd'hui dans cette phase du monde, certainement dans le sud-ouest de l'océan Indien. Nous sommes quand même relativement petits comparés aux mastodontes, je dirais, sud-africains. Mais si on enlève les grandes banques sud-africaines, on se positionne quand même dans les banques subsahariennes à des conditions très flatteuses. Alors cette position de numéro 1, bien évidemment, nous savons que ce n'est pas le fruit du hasard, ça arrive avec du travail, ce n'est surtout pas une position étatiste, c'est une position pour laquelle nous pouvons perpétuellement continuer à se réinventer. Jusqu'à la fin de la journée, la seule personne qui décide du succès d'une banque en particulier, ce sont les clients. Les clients
deviennent de plus en plus sophistiqués, les clients ont des attentes qui elles aussi évoluent probablement au même rythme qu'on voit le monde évoluer aujourd'hui. Et c'est à nous de nous assurer que nous puissions répondre à ces attentes, parce que nous savons tous que si nous ne sommes pas capables de répondre à l'attente des clients, on va aller chercher ailleurs, là où il peut trouver satisfaction. Donc c'est pour ça qu'en fait au cours de cette année, dans partie de l'exercice de se remettre en question et de réfléchir à soi-même, nous avons pensé à regarder de plus près notre identité, notre pouvoir, notre rêve, qui est notre propre identité, ce qui fait que le client s'associe à nous et vient vers nous ce qu'il recherche. Donc c'est un exercice, je dirais, d'introspection et qui nous a permis de voir comment maximiser la valeur de cet actif qui, en fait, quand on a un bâtiment, c'est tangible. Mais l'image, c'est quoi? C'est assez intangible. C'est la notoriété d'une entreprise. C'est intangible, mais en même temps, ça se retrouve bien souvent être la chose la plus importante, puisque c'est ça qui fait que les gens viennent derrière. Donc cet exercice nous a en fait permis de déterminer quelles étaient les brand pillars de la marque MCB. Qu'est-ce que représente la MCB vis-à-vis de nos clients? Nous avons un rôle pour aider les individus à actifs dans leur vie. Nous finançons l'étude de leurs enfants quand ils ont besoin. Nous finançons la construction de la maison, ou l'ajout d'une chambre quand un enfant arrive. Donc nous sommes toujours en train de voir comment financer l'activité de nos clients, que ce soit pour acheter une voiture, que ce soit pour acheter une télévision, que ce soit pour prendre un prêt pour refaire la maison ou pour se construire un toit. Nous avons aussi un rôle à permettre aux entreprises de se développer. Et de l'entreprise, quand nous parlons d'entreprise, nous parlons de toutes les entreprises, depuis la grosse entreprise qui opère dans différents pays, que le petit entrepreneur qui a sa petite activité propre à lui et qui veut la développer. Nous avons, bien évidemment, tout au cours de notre histoire, est extrêmement lié au développement économique du pays. À l'époque où nous n'avions qu'une seule industrie sucrière, il n'y avait pas grand-chose, il y avait un peu de commerce, et sur les actifs dans le commerce, et bien évidemment, dans l'industrie sucrière. Quand on a passé à l'indépendance et qu'on a commencé à parler de diversification de notre économie, nous avons bien évidemment été aux côtés des entrepreneurs, nous avons financé la développement sur une branche que je vous rappelle à l'époque beaucoup de banques et même quelques experts économiques trouvaient que c'était la politique périlleuse, que ça ne réussirait pas bien en Maurice. Je parlais pour professeur Mine à l'époque, qui trouvait que nous sur le textile, c'était la politique périlleuse. Le tourisme, il y avait beaucoup de sceptiques, beaucoup de banques locales elles-mêmes pensaient que le tourisme ne pouvait pas exister. Et plus récemment, nous avons aussi participé, par exemple, à la modernisation industrielle. Nous avons financé les premières centrales de bagages carbone. Voici la famille qui diversifie l'industrie. Nous avons financé les plans de restructuration de l'industrie à travers le financement des DRS et des activités. Donc, tout ce qui se passe dans ce pays, nous avons été closement associés et nous avons aidé à la réalisation. On prend la cybercité qui est à côté. Nous sommes aujourd'hui la seule banque à Maurice qui est actionnaire de Cybercity. Nous avons toujours cru au développement économique de Maurice parce que notre futur est bien évidemment intimement lié au développement économique de ce pays. Nous sommes bien évidemment, en dehors de l'aspect purement financier et autres, une banque avec un cœur. Comme vous le savez tous, nous avons toujours été closement associés à des activités de CSA, nous avons toujours financé les études, nous avons toujours financé le sport, nous avons toujours financé les causes importantes, et nous n'avons pas attendu que ça devienne une taxe déguisée pour se lancer dedans, avant même que le CSA nous soit
rencontré, la banque avait déjà décidé d'allouer un pourcentage de ses profits à ses activités de CSA, que ce soit à travers Civil Foundation de nouveaux études à l'étranger, que ce soit à travers l'Académie que nous avons lancé tout récemment. Et donc, nous sommes aujourd'hui une partie intégrante et indéniable de la vie de nos clients. Donc, pour de ça, nous avons procédé à, je dirais, une reformulation de notre vision et de notre mission. Et cette vision, aujourd'hui, se décline que every day we will help make something happen. Make something happen, bien évidemment, pour notre client. Help, parce que bien évidemment, on n'a pas le monopole de pouvoir tout faire tout seul, nous contribuons. Et chacun d'entre nous, que ce soit au niveau du caissier qui reçoit un client pour échanger un chèque, ou qui reçoit quelqu'un qui fait un transfert pour les études de ses enfants, il est là pour aider à ce client à réaliser ce qui pour lui est accordé dans sa vie. Et nous avons aussi décliné notre mission en plusieurs. La première étant pour keep finding ways to meet the needs of our customer. À chaque fois qu'un client entre à la banque, il ne vient pas se promener, il ne vient pas regarder les posters parce que c'est joli, il voit qu'il y a de la lumière, il vient voir ce qui se passe, il a un besoin bien spécifique. Donc nous sommes là, à l'écoute de ce client pour voir comment est-ce que nous pouvons satisfaire à ses demandes. We listen to them and let them achieve their goals, que ce soit de développer sa petite entreprise, que ce soit de financer l'acquisition d'une maison, ou la construction d'une maison, ou l'étude d'un des enfants. We will help people with ideas to be entrepreneurs. Je crois qu'on parle beaucoup ces temps-ci de petites et moyennes entreprises et d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui me disent Maurice n'est pas une nation d'entrepreneurs, c'est une nation d'entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs comme on a dans notre pays. Et il faut en aller plus, puisqu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, l'avenir de ce pays, c'est en ayant des entrepreneurs, c'est ça qui nous permettra de développer notre économie, surtout dans ces temps difficiles où nos grandes industries classiques et qui dépendent beaucoup de l'Europe souffrent à cause de la crise économique à ce moment-là. Bien évidemment, nous avons les actionnaires et toutes nos actions sont pour voir comment est-ce qu'on peut créer de la valeur des actionnaires. We do what we want to make the world a better and greener place. Je crois que nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise de venir donner le taux, de venir donner l'exemple. C'est ce que nous avons fait avec le bâtiment de Saint-Jean que nous allons voir tout à l'heure. C'est des constructions aujourd'hui qui tiennent compte du fait que nos ressources sont limitées et qu'il faut les utiliser de façon optimale. Ça coûte plus cher de construire des bâtiments comme ça, mais à long terme, je reste convaincu que ça coûtera moins cher. Parce que quand nous avons aujourd'hui un bâtiment qui consomme relativement moins d'électricité que notre construction, il n'y a pas de doute qu'à long terme, nous allons économiser. Ça coûte peut-être plus cher à investir aujourd'hui, mais dans le temps, je ne sais pas pourquoi, mais nous ici ne pensons que le coût d'électricité va baisser, là ça va aller dans une seule direction. Et on parle de la même chose pour l'eau. L'eau, le prix va certainement monter, on ne peut pas tuer sur l'Europe. Aujourd'hui, on récupère beaucoup de l'eau de ce bâtiment et récupérée et réutilisée, par exemple, pour les toilettes. L'eau de la pluie est récupérée et réutilisée sur les toilettes pour économiser la consommation. Et je crois que la responsabilité de l'entreprise de notre taille, c'est d'agir comme rôle modèle, de donner des idées. Bien évidemment, tout le monde ne peut peut-être pas avoir les mêmes moyens que nous, mais ça set le base pour les autres. Et peut-être plus important, et je dirais encore plus important aujourd'hui dans le contexte actuel, we will never go. Parce que notre relation avec notre client est une relation à long terme. Nous n'avons pas un client pour faire un coup, faire une opération, et puis quand les choses commencent à aller mal et que les temps sont durs, on tourne le dos en lui disant débrouille-toi, tu vas chercher ailleurs. Nous sommes là pour accompagner le client. Quand les temps sont durs, ils sont durs pour tout le monde. Good times or bad times, on est à côté de notre client. Donc, nous avons redéfini cette mission et cette vision, et comme étant une entreprise de service, nous devons convaincre
que cette qualité de service, peu importe les systèmes, peu importe l'infrastructure, peu importe l'équipement le plus moderne que nous pouvons avoir, si nous n'avons pas derrière des gens qui puissent délivrer ce service, on ne peut rien acheter. C'est pas en achetant des équipements hyper sophistiqués une bonne qualité de service. Donc, en fait, tout notre exercice de rebranding a commencé par des workshops qui ont touché à l'ensemble de notre personnel. Puisque pour nous, c'est ce qui est important, c'est que les gens puissent comprendre et s'assimiler à quelle est cette mission et quelle est cette mission de la banque. Que tout un chacun d'entre nous puisse voir comment est-ce qu'il peut aider à permettre à la banque à acheter cette vision et cette mission qu'elle a. Donc nous avons instinctement, tout le monde à la banque, suivi des workshops de Brain at Work, auxquels ils ont pu décliner quelles sont les attitudes et comment nous voulons réagir vis-à-vis du client. Et donc, ça a été la première étape. Et aujourd'hui, quand nous arrivons à parler de Brain, nous disons c'est que we are the Brain. Oui, étant les employés de la banque, c'est les employés de la banque qui font la notoriété de la banque. Donc, quand un employé de la banque donne satisfaction à un client, il permet au nom de la banque de s'améliorer, de gagner la notoriété et de réussir. Et c'est ça qui est important. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, nous arrivons à une étape où nous allons dévoiler notre identité visuelle, qui est un nouveau logo. Mais ce que je voulais surtout vous partager comme message, c'est que ce rebranding n'était pas simplement un exercice de on change le logo et on continue comme avant. Le rebranding est un exercice complet d'introspection que nous avons fait, auquel tous les employés indistinctement de la banque, les 2500 employés que nous avons en risque à ce stade-ci, ce sera étendu à ceux de nos filiales, puisqu'en fait on ne peut pas tout décliner en même temps. Nous avons d'abord lancé l'exercice à Maurice et puis les filiales suivront. Donc aujourd'hui nous arrivons, je dirais, au côté tangible et simple et matériel de ce rebranding. Tout le travail en amont de réflexion et de voir quelles sont les attitudes que nous voulons voir vis-à-vis de nos clients, nous l'avons déjà fait, et c'est un travail qui, bien évidemment, vous pouvez penser, n'est pas un travail qui se termine en une journée. C'est un travail constant. Il nous faut continuer à se remettre en question pour pouvoir voir comment répondre aux besoins de nos clients. Donc aujourd'hui, vous allez voir le nouveau logo, une nouvelle identité, ça a décliné dès demain, peut-être même ce soir. Ce soir même, sur la façade de nos bâtiments. Donc le logo, un nouveau corporate movie que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, parce que le logo sera dévoilé avec un corporate movie qui représente la banque et qui sera par la suite retransmis à la télévision et tout dans l'occasion de voir. Donc le external signage, comme je vous disais, au niveau de toutes les agences, il y a 40 agences et quelques dans le pays, donc vous pouvez imaginer tout le travail de préparation en amont pour s'assurer que le maximum soit fait dans un minimum de temps. Le digital platform, vous avez vu dans l'agence, nous avons aujourd'hui dans toutes nos agences, ça a été relevable dans la quasi-totalité de nos agences aujourd'hui, des écrans de télévision qui peuvent passer de façon dynamique des messages aux clients qui rentrent dans l'agence. C'est beaucoup plus intéressant de regarder un écran de télévision qui bouge et qui attire l'attention plutôt qu'un poster statique et qui... Donc, et ça signifie tout le beau avantage que ça nous permet en centrale de gérer les messages qu'on peut envoyer dans toutes les agences. Le poster qu'on met dans une agence, il faut physiquement se déplacer, aller le côté dans l'agence, alors que là, on peut changer les messages et avoir beaucoup plus de communication avec notre client. Nous allons avoir le nouveau website dès minuit, dès demain. Demain matin.
Si vous allez sur le website, vous aurez maintenant 2 websites. Un website MCB qui contiendra essentiellement les services de la banque Maurice et un serveur MCB Group qui comprendra donc que toute l'information relative au groupe, les comptes, les filiales, etc. Donc on a pour les besoins de facilité d'accès, là bon, effectivement c'est le même website qui est maintenant cassé en deux, qui permettra plus d'une meilleure navigation. Là on va mettre de nouvelles cartes de crédit, bien évidemment, de nouveaux visuels. Là on va mettre des nouveaux chèques. Ça ne veut pas dire que les chèques existants ne seront plus valides, parce que ce sera au renouvellement que nous émettrons de nouveaux chèques. Et nous avons déjà, il y a quelque temps, lancé une nouvelle identité sonore du MCB que nous n'avons pas encore exploitée, mais que nous commencerons à exploiter dès demain, et qui donc est une identité sonore qui vous permettra, je crois que vous entendrez ça, de l'associer directement à l'MCB. Je suppose que quand vous téléphonerez à la MCB, vous l'entendrez. Je crois qu'il est même prévu qu'on ait des ringtones pour les employés pour la question. Ça vous invite à découvrir, parce que pour le moment, on a découvert en interne, je vous donne la primeur, mais je crois que dans le show, vous pouvez vous en encore l'entendre cet après-midi. Il faut que je reste. Et c'est une musique qui pourra s'associer à nous dans la musique ou dans le reste. Et vous l'aurez tous certainement sur les médias visuels et pas alors, en termes de nouveau logo, bien évidemment, vous attendez un petit peu. Vous n'allez pas avoir la primeur, vous allez découvrir en même temps que tous les employés d'abord. Et je pense qu'il y a un point que je voulais faire ressortir aussi aujourd'hui, c'est que, comme le disait, que pour nous, la marque MCB, c'est les employés MCB, c'est les employés MCB qui représentent la marque MCB. C'est la raison pour laquelle, en fait, le reveal de ce logo qui se fait ce soir va se faire en fait en présence de tous nos employés. En fait, c'est eux le prennent, c'est eux, et donc je crois que c'est important que tout le monde le découvre ensemble. Et la péril est cette année un petit peu prématurée, c'est un petit peu. Mais le canon fait la fête sont toujours bonnes. Mais on va faire ça, je ne pas dire. Donc on est prévu pour donc ce que je propose, allez, peut-être un petit briefing. Il y a un presse qui vous sera.